Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 9 mai. Vénus en Gémeaux, ça durera jusqu'au 2 juin. Nous avons donc un changement majeur pour la planète de l'amour. En Gémeaux, l'énergie de Vénus nous donne envie de communiquer notre amour. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par la parole. C'est parce que Vénus a envie de s'exprimer en Gémeaux. Réfléchissez à des moyens d'exprimer vos sentiments, vos émotions par des mots. Soyez curieux de savoir comment votre amour et vos relations peuvent grandir, changer et parer votre vie de nouvelles couleurs. C'est un transit qui invite à être vivant, à être drôle, à être charmant, à concevoir et à mettre en mots, on va dire, des choses qui nous sont douces et agréables. Donc, ça ne peut que nourrir des interactions qui soient douces et agréables. Parce que lorsque Vénus est en Gémeaux, il nous est plus facile d'articuler nos sentiments. Parce que les sentiments, ils sont là pour être ressentis. Mais savoir traduire et mettre en mots vos sentiments fait une grande différence, tant dans votre compréhension de vos sentiments et votre acceptation de vos sentiments et de vous-même, que dans la compréhension et l'acceptation des autres. Donc réfléchissez à des moyens d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez. Cela vous permettra de mieux vous comprendre et par effet miroir de mieux cerner les émotions des autres et les accepter pour ce qu'elles sont, leurs émotions. Il y a un processus de différenciation qui est possible avec Vénus en Gémeaux. Définir par le langage, par la communication, ce qui est, ce qui peut être, ce qui sera. Il y a, comme toujours avec les signes d'air, il y a une dimension de mental, mais elle est bénéfique. Parce que notre réalité est le reflet de ce que nous sommes, de ce que nous pensons. Et avec Vénus en Gémeaux, il y a une recherche de ce qu'il y a d'autre, de ce qui est possible, de ce que l'on peut faire comprendre et soi-même par là même assimiler. C'est un moment où on peut prendre des risques en amour, où on peut parler de ses sentiments aux autres. Et la seule chose qui est nécessaire, c'est de rester loyal et honnête. Avec ce transit, il faut vraiment faire attention à ne pas devenir inconstant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer d'idée aussi rapidement qu'un claquement de doigts. Ce qui peut vraiment être l'énergie, on va dire, négative de Vénus en Gémeaux. Une espèce de dispersion. On n'est plus ancré dans ce que je suis, ce que je ressens et la réalité, mais dans un monde qui ne devient qu'idée, que concept, et qui donc n'est plus rattaché à la réalité. C'est d'ailleurs un transit qui tourne vers l'amour, mais qui peut aussi déséquilibrer les finances. On parle de Vénus. Parce que avec Vénus en Gémeaux, il peut y avoir une quête du luxe, une quête de la possession. Et c'est un facteur de déséquilibre, bien souvent, parce que, en plus d'être particulièrement vaine, la quête du luxe, la quête du surplus, est souvent quelque chose qui va nourrir nos émotions les plus égoïstes. Et activer on va dire des circuits de réflexion, des circuits neuronaux qui vont nous amener dans une quête sans fin du toujours plus, en nous faisant négliger ce qui est déjà. Et ce qui est déjà, c'est ce que nous sommes.
notre essence même. C'est un transit qui est très intéressant, parce que c'est vrai on pense toujours à Vénus en termes d'amour, et c'est vrai que ça va jouer un rôle en tant qu'activateur de recherche de relations. Mais Vénus, c'est aussi ce que vous avez à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la part féminine. C'est cette part de nous qui éprouve le sentiment le plus nourricier qui soit, l'amour. C'est l'amour qui nourrit. C'est d'ailleurs pour ça que Vénus est rattachée autant à l'amour qu'à l'argent. Parce que ce n'est pas l'argent auquel elle est rattachée, c'est les biens matériels, c'est la capacité à se nourrir. Mais ces dernières années, on a changé de paradigme sur beaucoup de points, et maintenant c'est la planète de l'argent. Non, l'argent n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Pourtant, c'est ce que c'est devenu. Pourtant, on ne peut pas manger de l'argent. Vénus est normalement une planète qui prend soin en gérant, si je puis dire, en responsabilisant sur l'utilisation des biens matériels. Ayez cela à l'esprit. J'ai préparé des... Je vous en ai déjà parlé. Oui, j'ai préparé des horoscopes, si on peut dire, de quelques lignes pour ce transit. Vous aurez la vidéo dimanche soir, puisque ce soir j'avais prévu de publier les cristaux. Donc ce soir, la question qui a été plébiscitée, j'ai fait un tirage de cristaux sur cette question. Donc ce sera publié ce soir. Et demain dimanche, nous aurons Vénus en Gémeaux. Et vous aurez cette vidéo très courte, à la manière de Pluton rétrograde. C'est pour nourrir l'algorithme, beaucoup. Et pour nourrir aussi de la demande. C'est vrai que les vidéos très courtes me sont souvent très réclamées. Donc j'espère que ce format vous plaît autant que les vidéos plus longues. En fait, je crois que vous préférez les vidéos plus longues. Vous me l'avez tous dit en commentaire. Il faut que je prenne le temps de finir de répondre aux commentaires d'ailleurs. Vacances. Oui, Vénus en Gémeaux, sur ce week-end, on avait déjà déterminé hier qu'il y avait une dimension de vacances. Qu'il y avait une dimension joyeuse. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Une excellente énergie sur le week-end. Oui. Il y a aussi quelqu'un qui commente souvent mes vidéos, je la remercie, qui m'a fait remarquer que j'avais oublié, en parlant d'astrologie, la fête nationale qui est le 8 mai. Oui, je dois avouer que les tirages, paradoxalement, ils m'ancrent dans la journée profondément. Je prends bien plus conscience de certains mécanismes par ce travail quotidien, mais ça me déphase de certains aspects. C'est-à-dire que, par exemple, les week-ends, là, pour l'instant, c'est revenu comme avant, je n'en ai pas, puisque je travaille le week-end. Voyons un petit peu les énergies du tarot. Un dimanche sous le signe des vacances, un vrai dimanche où personne ne travaille, ce qui normalement devrait être la norme. Personne ne travaille un dimanche. On a une modification des énergies depuis quelques jours. Oh, et puis on a le 9 de pentacle au dos. Le 3 de pentacle, le char et la reine de bâton. Tournez-vous vers les autres. Tournez-vous vers vos collaborations. Faites progresser vos collaborations. La reine de bâton, alors je vous ai beaucoup parlé de la reine de pentacle cette semaine. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, je vais beaucoup vous parler de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est le feu intérieur. Déjà, c'est quelqu'un qui, par essence, est passionné. Et d'ailleurs, c'est une carte, les reines de bâton sont normalement... Non, on
on va dire, certaines acceptations littérales, mais c'est surtout en fait dans les tirages privés. C'est-à-dire que si vous avez des questions sur des personnes bien définies, vous pouvez par exemple les personnifier par leurs signes. Donc on a des tirages qui sont très élaborés, hein, qui sont très complexes, qui peuvent venir interroger. C'est-à-dire que vous allez dire telle personne est Sagittaire, vous allez la rattacher à la reine de bâton et poser des questions de manière à savoir comment va se positionner ce Sagittaire reine de bâton. C'est donc, oui, les signes de feu, ceux qui foncent, ceux qui sont passionnés, ceux qui vont vers les autres, ceux qui sont en expansion. Je viens de parler du Sagittaire, on a Jupiter pour le Sagittaire. On a un phénomène d'expansion qui est très fort dans les bâtons. C'est pour ça que l'ermite a un bâton. C'est pour ça que à chaque fois que vous avez un bâton dans les cartes du tarot, ça renvoie à un feu intérieur. Bon, ici c'est un tournesol, mais il y a la même idée que dans le bâton de l'ermite, j'allais dire du berger. Vous avez donc le bâton et la flamme intérieure, la lumière qui est diffusée par ce symbole de votre pouvoir. Parce que les bâtons, c'est votre pouvoir. Et la reine de bâton a ceci d'intéressant que elle partage beaucoup de caractéristiques avec les signes de feu. Contrairement à la reine de pentacle qui est reliée à la terre, elle n'a rien contre le constructif, mais elle écoute ses émotions, elle écoute son cœur. Et donc elle change d'avis, elle fait évoluer les choses en fonction de ses coups de cœur, en fonction de sa flamme intérieure. La reine de bâton a aussi une dimension qui est très intéressante, et c'est à ça que je veux en venir, c'est la plus collaborative de toutes les reines. C'est-à-dire que la reine de bâton, quand elle ne sait pas faire quelque chose, elle va aller spontanément se mettre en relation avec des personnes qui savent faire. C'est celle qui va le plus rechercher des collaborations bien constructives. Les reines de bâton ont vraiment cette capacité, les rois de bâton aussi, à déléguer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne construisent pas finalement. Parce que la démarche d'un roi de bâton, contrairement à un roi de pentacle, ça va être de créer quelque chose, puis quand il part créer autre chose, il laisse ce qu'il a créé derrière lui pour d'autres. Le roi de bâton va créer une entreprise, et la reine de bâton aussi peut avoir cette démarche, de par exemple créer une entreprise, enfin créer une activité, créer quelque chose, un club, une association, quelle que soit la forme de création. Et à partir du moment où il y a une équipe qui se forme autour de cette personne, son feu intérieur l'amène autre part. C'est quelqu'un, oui, qui va mettre en place une dynamique, puis qui ensuite va aller vers d'autres projets, qui va prendre des vacances finalement, qui va dire c'est très bien, hein, et puis maintenant que mon bébé, il y a d'autres personnes pour s'en occuper, qu'il grandisse, qu'il fasse sa vie, moi je reviendrai de temps en temps. Et vous avez quelqu'un qui donc, oui, va prendre des vacances et va se tourner vers un autre projet. Ici, on a une énergie pour croire en ses rêves et penser en ses rêves. Parce que hier, ces derniers jours, il y avait cette énergie de choisir justement avec qui on veut collaborer. Et une fois que ce choix est fait, c'est le choix le plus difficile, hein, le cœur il renaclé à ça. J'ai pas envie de décider. J'ai envie de décider, mais ça va être douloureux, ça va être difficile. Mais une fois qu'on sait ce qu'est l'équipe, c'est là qu'on retrouve une liberté de voir, d'agir, on va dire, de manière plus créative, de manière plus innovante. C'est une énergie qui est très très intéressante. C'est une énergie qui dit, très bien, tu as beaucoup travaillé sur tes projets progressent, ils progressent beaucoup, et tu vas vers ce que tu veux être. Mais aujourd'hui c'est dimanche, prends du repos. Prends du repos et rêve à tes objectifs. Le char est au centre. Rêve à demain, quand le moment de passer à l'action, ce sera lundi matin, quand il faudra prendre les rênes.
Dans quelle direction veux-tu aller? C'est une journée pour nourrir, on va dire, cette part de nous qui veut décrocher la lune, mais qui va se contenter des étoiles. Parce que les étoiles ont déjà beaucoup de charme. Le 4 d'épée qui a sauté. Les énergies de 4 restent donc assez importantes. Autour d'aquarium. 9 de coupe. Réfléchissez, on en revient à ça. L'action nécessaire au progrès, on a le 4 d'épée qui est tombé. Réfléchissez aux relations qui vous empêchent de progresser, qui ne sont pas dans cette dynamique ici. Le 7 d'épée, c'est la carte la plus opposée au char. C'est deux cartes qui ne sont pas réconciliables. Soit on choisit la voie où l'on se trahit, où l'on n'est pas soi-même. Par exemple, la quête dont je parlais au début, la quête de luxe, la quête en excès de biens et autres, où on n'est plus dans cette dynamique de se réaliser pleinement, de mettre en œuvre des projets avec les autres. Dans un 7 d'épée, il n'y a pas de communion comme entre le 2 de coupe et dans le 3 de pentacle. On est pris au piège. Donc, considérez les relations qui vous empêchent d'évoluer. Ayez bien à l'esprit qu'il y a des personnes avec lesquelles nous pouvons collaborer. Il y a des personnes avec lesquelles nous pouvons nous aimer sans que ce soit un piège. Et il y a des personnes qui n'acceptent pas, n'admettent pas nos évolutions. Et donc vont tout faire pour nous freiner. Parfois, c'est pas forcément méchant ou mauvais. Ça peut être une personne défaitiste qui est continuellement en train de vous dire « tu vas pas y arriver ». Mais c'est un piège parce que ça crée chez vous cette appréhension. C'est une personne avec qui vous parlez moins honnêtement, parce que vous savez que quand vous allez lui dire « ah ouais, tu sais, là j'ai un nouveau client, c'est une présentation importante », va vous dire « mais de toute façon, tu vas pas y arriver, il faut que tu arrêtes avec tes histoires ». Vous voyez, on va avoir quelqu'un qui vous décourage. Ça peut être tout simplement ça. Considérez qui c'est dans mon entourage qui, quand je vais lui dire que j'ai décidé d'aller de l'avant, que j'ai décidé d'essayer quelque chose, de prendre du temps pour moi aussi, avec la dimension de vacances. Dans la dimension de vacances, il y a quelque chose qui arrive. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. La guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Prenez des vacances, c'est-à-dire prenez du temps pour vous. Je les avais au dos. Je les avais toutes au dos. J'aurais dû couper à nouveau. Il s'agit de décider ce qui vous plaît vraiment et ce qui fait progresser la situation. Les étoiles. Le 2 de bâton. Choisissez avec soin vos engagements. C'est de ça qu'il s'agit. Vos collaborateurs. Choisissez des collaborateurs qui vous ressemblent vraiment. Choisissez des collaborateurs qui sont
c'est quelque chose que je répète assez souvent, qui sont dans les mêmes valeurs, dans les mêmes objectifs que vous. Et les personnes qui ne soutiennent pas vos efforts, qui les entravent, on a les étoiles au dos, qui les entravent d'une manière ou d'une autre, écartez-les. Écartez-les d'une manière ou d'une autre. Dites les choses. Vénus en Gémeaux. Profitez de ce transit pour trouver les mots, pour leur faire comprendre que, par exemple, si c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de dévaloriser votre capacité à faire les choses, lui faire comprendre que vous êtes capable de faire les choses. Lui dire, je ne comprends pas pourquoi chaque fois que je te parle de ma progression, tu me dis que je ne vais pas y arriver. J'ai encore progressé depuis la dernière fois. Et à chaque fois que je te dis ça, ma progression est une preuve que je vais avoir plus, que je vais vers la catastrophe. Et vous combattez le défaitisme ainsi, en communiquant, en interrogeant sur la raison pour laquelle il y aurait ce défaitisme. Ici, parce que l'on collabore, il y a un appel à ne pas se perdre dans la collaboration. À choisir ce qui est vraiment le 7 de Pentacle, là aussi, c'est une carte qui on va dire, se superpose au char parfaitement, mais pas du tout au 7 d'épée. Là, on a le pape, on a quelque chose qui guérit. On a un chevalier de coupe qui peut ramener de l'équilibre, de l'engagement, et qui nourrit profondément cette situation. La reine et le roi d'épée. Décision, réflexion. Ensemble, ils trouvent un terrain d'entente. Le fait de sortir comme ça, tous les deux ensemble, il y a un terrain d'entente qui est trouvé. Et pour les signes d'air, c'est un terrain d'entente par l'échange, par le dialogue. Ce qui est rendu possible quand on apporte la paix et l'harmonie à l'autre, on soigne quelque chose. Alors on va voir un petit peu ce qui sort avec le Wisdom of Oracles, parce que alors l'énergie du départ plus ce tirage, c'est pas des vacances de commencer à réfléchir en ces termes. Quoique c'est une carte qui vous encourage à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et que quand il y a beaucoup de choses qui se passent, il s'agit aussi de prendre le repos qui va avec tout processus d'évolution. On va en revenir à cet exemple, quand vous grimpez une montagne, il y a des moments où il faut prendre du repos. Si c'est une très haute montagne, il s'agit de prendre du repos, de prendre même une nuit de sommeil avant de partir à l'assaut du sommet. Tout processus requiert, comme c'est une dépense d'énergie, tout processus requiert une très grande dépense d'énergie. Donc cela requiert que cette énergie soit reconstituée, régénérée par un temps de repos suffisant. C'est pour ça qu'il y a les vacances. C'est pour ça que par exemple les enfants ont un certain nombre de semaines d'école, puis ils ont 15 jours de vacances. C'est pour leur donner le temps de poser ce qu'ils font et de l'intégrer dans la mesure où ces jours de vacances leur offrent du repos, de la régénération, et que l'esprit va chercher à analyser, à intégrer ce qui a été appris. C'est grâce à ce repos que l'esprit, de temps en temps, va revenir consulter le dossier qui a été posé pendant ces 2 semaines de vacances. C'est des mécanismes qui sont très intéressants. Mais il y a beaucoup d'idées reçues sur les mécanismes de repos et de régénération. Heureusement, on a les neurosciences qui commencent à vraiment décrypter ces processus, non plus pour les exploiter, parce que ça a souvent été cela en fait. C'est des choses qu'on a étudiées pour exploiter cette connaissance. Maintenant, on cherche à l'étudier pour offrir de la qualité de vie. Et c'est sans doute pour ça que c'est les recherches finalement les moins plébiscitées, les moins connues. C'est amusant, j'ai tiré ça. To be fair, l'équilibre par excellence, parce que c'est ce qui est juste, c'est ce qui doit arriver, c'est ce qui est, c'est la réalité, l'équilibre de la réalité, et time for a nap.
Considérez votre équilibre. Prenez le temps de considérer votre équilibre. Vous voulez progresser? Cherchez ce qui vous équilibre. Et s'il y a des relations qui vous déséquilibrent, cherchez le moyen de rectifier la situation. Par le dialogue, par une distanciation parfois, qui peut permettre de faire prendre conscience aussi. Toutes les solutions qui peuvent, on va dire, contrecarrer une énergie qui n'est pas productive, qui n'est pas constructive. J'ai une mouche. Ça y est, c'est les beaux jours. S'il y a bien connu contre la fenêtre, je couperai pour la sortir. Prenez du recul sur ce que vous voulez créer. Co-create, c'est ce que l'on crée avec ce que nous a offert l'univers. L'univers vous a offert la possibilité d'être un œuf, ici. Et ici, c'est co-create parce que c'est vous qui décidez de l'animal qui va en sortir. C'est vous qui décidez quel est votre animal totem, finalement. Comment vous êtes designé, comment vous êtes à l'intérieur, profondément. C'est vous, et c'est ce que vous faites de vous-même. Prenez du recul. Prenez du recul sur vos objectifs à long terme, parce que ça vous permettra aussi de voir à quel moment vous quittez la route. Vous êtes là, vous voulez aller là. S'il y a des moments où vous prenez conscience que vous partez dans une autre direction, ce n'est pas constructif. Alors pourquoi est-ce que vous partez dans une autre direction? Qu'est-ce qui crée cette déviation soudaine qui vous oblige ensuite à rectifier avec un coup de volant? Et le risque que ça implique. Parce que donner un coup de volant, c'est parfois ce qui envoie dans le décor. Ce qui fait vraiment sortir de la route. Donc prenez du recul sur vos objectifs à long terme et surtout ici sur leur mise en œuvre. On a d'ailleurs, vous avez vu, ces deux cartes sont reliées dans l'oracle. Ici, on prend du recul, on observe les choses, puis ici, une fois que l'on a pris la température de la situation, on prend le temps de se reposer et de laisser les choses se décanter dans notre esprit. Ici, time for a nap, le temps de repos dont il est question, c'est ce temps de décantation dont je vous parlais il y a quelques minutes. Le fait que au cours d'une journée, vous avez la capacité à vivre, à ressentir et à comprendre, à intégrer un certain nombre d'informations. Ensuite, votre cerveau a besoin de repos. Si vous ne lui en donnez pas, eh bien au bout d'un certain temps, ça dépend pour les individus, vous faites un burn-out parce que vous ne laissez pas votre cerveau se régénérer après avoir intégré des informations. Repos. Repos pour pouvoir vraiment voir les choses sur le long terme, les voir avec recul. Dans To Be Fair, il y a cette même dimension de recul. Et d'ailleurs, dans To Be Fair, il y a l'œuf que vous êtes, et puis là, il y a les cadeaux de la vie avec le cookie fortune. On a à nouveau cet oiseau, c'est ce que la vie vous offre, c'est ce qui doit être, et c'est vous qui ensuite allez faire quelque chose de cela. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui pouvez décider de la personne que vous êtes. Cet œuf, il ne demande qu'à être coloré de la personne que vous êtes. C'est pour ça qu'ici, il y a une toute petite étoile sur l'œuf. Parce que l'opportunité, c'est le fait que nous sommes bénis et nous sommes tous dans un monde où nous pouvons trouver absolument tout ce dont nous avons besoin. La clé étant, bien sûr, de ne pas être trop gourmand à ce niveau-là. De ne pas vouloir plus que ce qui est humainement possible et acceptable. Alors là, c'est d'autant plus intéressant. L'univers regorge d'opportunités. L'univers regorge d'aventures. L'univers regorge de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives, de nouvelles personnes. Ici, vous avez des cartes qui viennent souligner que l'univers vous offre
s'offre à vous dans tout ce qu'il est. Et c'est ce que vous allez en faire qui est important. C'est pour ça qu'il faut vraiment considérer où vous en êtes et prendre le temps d'intégrer de décanter cette information. Parce que c'est là que, eh bien, en vous levant, vous saurez où aller chercher ce qui vous plaît vraiment. Parce que l'expérience de la veille nourrira vos décisions du jour. Et vos décisions du jour nourriront ce qui vient pour le lendemain. Vous semez les graines. Here and now. C'est vous. Le présent vous appartient. Vous avez les clés de votre avenir, de votre réalité. Votre réalité est telle que vous la concevez. C'est donc vous qui avez tout pouvoir sur ce que vous êtes et sur ce que vous voulez faire. Ensemble associés, ici on élimine tout ce qui n'est pas constructif. Ici on laisse rentrer la lumière, on se débarrasse de ce qui empêche l'ouverture des portes et qui empêche donc la vie de rentrer. Et qui empêche donc les opportunités de rentrer, parce que c'est ça qui est constructif. Parce que nos choix donnent la tonalité. Parce que si vous choisissez quelque chose qui ne vous plaît pas, quelque chose qui ne vous rend pas heureux, vous pouvez construire avec ce truc-là. Vous pouvez. Simplement, bien, ça ne vous rendra pas plus heureux. Non. Vous construirez juste quelque chose qui ne vous plaît pas. Ici, les cartes, elles vous encouragent à vous concentrer sur ce qui vous plaît. Parce que c'est ce qui sera le plus constructif à terme. On a le même mécanisme ici. C'est vous qui créez votre réalité. C'est vous qui créez votre réalité et c'est vous qui avez le choix. Vous pouvez vous tourner vers l'or, vers tout ce qui brille, vers tout ce qui a l'air d'être si formidable, si extraordinaire. C'est vrai, vous pouvez. Ou vous pouvez décider de laisser cela derrière vous. Parce que vous avez tant d'autres choses à vivre. Bien plus intéressantes que d'accumuler des objets, accumuler des richesses qui ne vous servent à rien. Ou vous investir, ça peut être, c'est pour ça qu'il y a des masques, ça peut être les relations qui sont hypocrites. C'est les relations où il n'y a pas d'honnêteté, où il n'y a pas de loyauté, où il ne peut pas y avoir de confiance. Mais on reste investi dans la relation, on continue de passer du temps avec la personne, même si on n'a pas confiance en la personne, même si on a conscience qu'elle nous ment, même si on a conscience que nos objectifs et nos valeurs ne sont pas alignés avec cette personne. On peut faire un choix différent. On peut faire un choix différent, on peut se débarrasser de tout ce qui peut briller, hein. Ça peut être brillant, ça peut être joli, mais ça ne nous sert à rien. On peut décider de faire de la place. De la place pour quelque chose qui est réellement constructif et qui réellement... Là, vous voyez, la personne, ici, on voit des cubes dans sa robe. Et en fait, les cubes jaillissent d'elle. Les briques qui lui permettent d'ériger cette tour jaillissent d'elle. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. C'est ainsi que les choses sont justes. Quand ce que vous êtes construit ce que vous devenez. On a de très très belles énergies. Et je trouve qu'il y a une modification des énergies ici. Une évolution. Une évolution constructive. Hop là. Elles sont tellement grandes. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère les petits tarots que j'utilise assez peu, celle-ci.
Le 5 de Pentacle, demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Le 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer telles que mariage, diplôme et naissance, amis chers à votre cœur. Le cœur a conscience qu'il y a une différence entre ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Et il sait qu'il faut qu'il se concentre pour que son quotidien devienne ce qu'il désire. Ça aussi, ça, c'est beaucoup sorti finalement des cartes ces derniers temps. Chevalier d'épée. À nouveau la reine de bâton. Et le 7 de pentacle. Le cœur sait qu'il doit chercher des solutions pour être constructif. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain et inattendu. La reine de bâton, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider, conservez un juste équilibre entre travail et famille. Et le 7 de pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent et en temps et en argent. Le cœur sait que ses choix conditionnent ses résultats. Le cœur sait qu'il va falloir être patient aussi. Même s'il y a la volonté de passer à l'action pour obtenir un résultat. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 2 d'épée. L'indécision vous retient, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. C'est pour ça qu'il y a un appel à prendre des vacances, à prendre du repos, que c'est sorti aussi avec cette association-là. Pour prendre du recul, il faut être reposé. Se reposer permet de prendre du recul. La nuit porte conseil. Accordez-vous du repos, un repos réel, à intervalles réguliers. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose que je ne mets pas assez en avant quand je parle de processus. Le fait qu'il faut savoir s'arrêter pour contempler le chemin parcouru. Vous êtes à mi-chemin de la montagne. Contempler le chemin restant à parcourir et juste dormir là-dessus pour que l'esprit fasse son travail, pour que le cœur se régénère et puisse donner, on va dire, de réelles intuitions. Le page de pentacle, le 4 de coupe et le jugement. Et au dos, on a à nouveau le 2 de l'hiver. D'accord. Je vais tirer une carte supplémentaire alors. Le page de pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Le renouveau, passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Prenez du repos par rapport à vos choix, prenez du recul par rapport à vos choix et comprenez bien que ce qui n'est pas possible d'une manière ou d'une autre, que ce qui ne fonctionne pas doit être soumis à une approche différente. L'ermite. Trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société en ce moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle.
le pendu et le 8 de bâton. C'est trop rapide. C'est trop rapide et c'est quelque chose qui, au niveau du cœur, réclame de prendre soin de soi, de prendre du repos. Le cœur a besoin de repos. Il a besoin de se régénérer. Ça fait énormément de choses qui changent, qui évoluent. Ici, on a l'expression de ce dont je vous ai parlé avec le transit d'astrologie de Vénus en Gémeaux. C'est-à-dire que vous avez un appel à étudier ce que vous ressentez, à comprendre réellement, une bonne fois pour toutes, le jugement que j'ai couvert par le pendu, et j'ai voulu savoir ce que le pendu attendait, il attend un message. Parce que quand on fait un grand nombre de choix, c'est pour ça que dans toutes les vidéos de développement personnel, on vous parle toujours des processus, on vous parle toujours des étapes. Et qu'on vous dit, à certaines étapes, il faut savoir vous accorder des vacances. À certaines étapes, il faut savoir organiser une grande fête pour célébrer votre progression. Il faut vous faire plaisir, prendre soin de vous pour ancrer les changements, les évolutions, les efforts que vous fournissez dans cette direction. Ici, le cœur, il sait que les choses vont très vite. Et avec Vénus en Gémeaux, il sait qu'il faut qu'il analyse ce qu'il ressent pour être sûr que ce qu'il veut créer sera vraiment ce qu'il a besoin de vivre. Maintenant, on a le roi de pentacle. Non, le roi de bâton. Pourquoi je dis pentacle? Le roi et la reine de bâton. Les amants. Et la justice. Et au dos, on a toujours l'ermite. Le roi de bâton. Innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Les amants. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Et la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Là, ils en reviennent à ce qu'on avait dans le tarot. Il s'agit de décider qui vous pouvez entraîner dans cette aventure, qui formera l'équipe solide sur laquelle vous pourrez vous appuyer. 8 de coupe, roi de pentacle, as de pentacle. D'accord. Comprendre ce que vous ressentez est le premier pas. C'est ce qui va vous permettre de déterminer ce que vous voulez. Et donc de déterminer quelles sont les énergies du cœur qui vous permettront de progresser. On a une prise de pouvoir ici. Le cœur sait qu'il doit décider. On a le roi d'épée au dos, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public et une relation impassible. 8 de coupe, envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Votre cœur, il attend l'impulsion. Votre cœur attend l'impulsion parce que il ne veut choisir que les meilleurs pour ce qu'il entend vivre pour la suite. Une fois que vous aurez reçu cette impulsion, cette réponse, que votre cœur, il y a quelque chose qui va lui faire dire c'est le moment. Vous quitterez cet état de pendu. Vous lâcherez prise et vous passerez à ce qu'il y a de constructif pour vous. L'as de pentacle. Et votre cœur sait qu'il doit choisir les bonnes personnes. Il y a quelque temps, j'avais parlé, vous savez, du bateau. Ou alors c'était dans un tirage au Josette, je ne sais plus. Que si vous êtes le capitaine du bateau, vous avez autant d'avoir une équipe soudée derrière vous. Et là, c'est ce dont le cœur a pris conscience.
C'est le bateau est prêt, j'ai ma feuille de route, maintenant il me faut une équipe solide. Il me faut un équipage qui, au cœur de la tempête, va m'aider, va collaborer avec moi et va pas organiser une mutinerie. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.